Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous édifier tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 8 septembre 2022 et nous allons considérer le thème « S'affliger pour les pécheurs ». Prions d'abord. Père, nous te remercions et te glorifions aujourd'hui pour la grâce que tu nous as donnée. Nous prions que Seigneur, ce que tu as préparé pour nous, aide-nous Seigneur à le comprendre et à le mettre en pratique au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, à la fin de cette étude, Seigneur, nous allons te rendre gloire parce que nous savons que Seigneur, tu nous as nourris et tu nous as changés au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons le thème, comme je l'ai dit déjà, s'affliger pour les pécheurs. Nous allons considérer notre texte dans le livre d'Esdras, chapitre 10, nous lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Lisons la parole de Dieu ensemble. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jachnanan, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publiera dans le Juda et en Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent de se réunir à Jérusalem, et que d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque s'y sera pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués et sera lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Amen. Nous considérons le verset clé qui est le verset 8 qui dit, le verset clé, c'est le verset 6, s'il vous plaît. Puis Esdras se retira devant la maison de Dieu et en alla dans la chambre de Jochanan et d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Allons vers le message. Un prédicateur dit un jour, « Je ne monte pas sur cette chair en espérant que peut-être quelqu'un reviendra à un Christ de son propre chef. Mon espoir réside ailleurs. J'espère que mon maître s'emparera de certains d'entre vous et dira, « Vous êtes à moi et vous serez à moi. Je vous réclame pour moi-même. Mon espérance naît de la liberté de la grâce et non du libre arbitre. » Les enfants de Juda, pendant leur exil et leur captivité, s'étaient mélangés au peuple du pays. Ils étaient mariés parmi eux et avaient même copié leurs costumes, contrairement au commandement de Dieu. Beaucoup d'entre eux, y compris les nobles, sont retournés à Jérusalem avec des femmes et des enfants étrangers. Esdras était très troublé et pleura pour leur transgression, cherchant à ramener le peuple à ses convictions d'origine. Notre deuil, nos pleurs et nos supplications pour le péché des autres ont la capacité de briser ceux qui, autrement, ou bien auraient continué sans honte dans leur état de péché et de rétrogradation. Esdras, un scribe, érudit et homme autorité après la loi, se lamentait si profondément sur le péché national et sur la désobéissance au commandement de Dieu, que le peuple conclut qu'il avait effectivement commis des péchés graves. L'état des pécheurs et de rétrograde peut les conduire à la perdition éternelle dans le feu éternel de l'enfer. Et cela exige une action immédiate. Comme Esdras, les croyants debout doivent pleurer et crier à Dieu pour le pardon et la restauration des pécheurs et même des rétrogrades. Nous devons leur faire plier les genoux pour qu'ils confessent leurs péchés et se repentent de tout leur cœur. Il y a la grâce pour le pardon et la purification du Seigneur par le sang versé de Jésus, l'agneau de Dieu offert pour nos péchés.
Les rétrogrades doivent s'examiner et retourner à nouveau vers le Seigneur à travers les prières ferventes et des supplications pour la miséricorde. Si nous regardons, on va voir que nous devons souffrir d'abord avant de sourire. Ça veut dire la souffrance d'abord avant le sourire. Premièrement, la bénédiction du pardon de Dieu est la plus grande bénédiction qu'un homme puisse recevoir de Dieu. Et deuxièmement, le pardon ouvre les portes à toutes les autres bénédictions que le ciel peut donner. Ensuite, cependant, la principale chose que Dieu exige pour que l'homme obtienne le pardon est la repentance conduite, ou bien la repentance construite sur la base du remords et du deuil pour les péchés. Toute repentance qui n'est pas accompagnée de sincérité et de deuil est fausse et même ne produira même pas les vrais fruits de la justice. Cinquièmement, nous voyons que les croyants ne doivent pas seulement faire le deuil pour leurs péchés, mais aussi pour les péchés des autres, afin qu'ils soient convaincus du mal qu'ils ont fait et qu'ils fassent aussi le deuil pour leurs péchés. Et sixièmement, le véritable salut des autres ne peut pas venir sans cela. Heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 4. Et il dit finalement, tous les réveils et les conversions au temps de la Bible et dans l'histoire ont été précédés de deuil et même de l'affliction pour les péchés. On peut même se poser cette question. Je veux vous rappeler, est-ce que vous vous rappelez de quelques passages dans la Bible qui montrent que l'affliction doit précéder le triomphe dans l'évangélisation? Deuxième question, vous aussi vous posez, de savoir, avez-vous des fardeaux pour les péchés des autres et désirez-vous fortement leur conversion? Parce que vous avez certaines personnes, vous vous souvenez que certains sont des pécheurs et vous priez pour eux pour qu'ils soient repentis. Nous allons prier. Nous allons devant le Seigneur pour prier. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous te glorifions pour l'opportunité que tu nous as donnée de prier et d'entendre cette parole. Seigneur, notre prière, c'est que tu nous donnes la grâce d'avoir un fardeau et l'esprit de deuil pour les retrogrades et même les pécheurs. Seigneur, nous prions que Seigneur, que tu nous aides. Aide-nous Seigneur, que nous pouvons avoir, quelles que soient les industries dans l'église, que Dieu brise les cœurs et les donne les cœurs repentants. Que tout cœur endurci soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que Seigneur, tu libères, que donne l'esprit de conviction du péché. Et ceux qui sont religieux, mais ils ne sont pas justes, Seigneur, donne-les dans notre communauté, dans notre nation, dans notre église. Seigneur, donne l'esprit de conviction de leurs péchés, de leur nature pécheresse, qu'ils viennent et se repentent au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui vont donner le témoignage et même ceux qui ne sont même pas convaincus, Seigneur, de la visite du salut. Seigneur, visite-les par ton salut au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre pensée du jour dit: les intercesseurs fidèles peuvent retenir la colère de Dieu. Les intercesseurs fidèles peuvent retenir la colère de Dieu. Notre texte de lecture se trouve dans le livre de Psaume 105 et le chapitre Psaume 106. Merci.